En bas là. Les gars, on va aller voir un reportage sur les systèmes des pyramides, la pyramide de Ponzi, les amis, avec des arnaques, ça va être incroyable. Il y a certains des responsables de Future Infinity qui conseillent à des adhérents. Le pire, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas un système de pyramide, il a même pas parlé de la formation qu'il vend. Il aurait juste pu s'arrêter à ça, mais on vend une formation, etc. Et en plus, je vais vous dire un truc, le mec, il est même pas bon en communication. C'est même pas un bon baratineur, c'est une dinguerie. La discussion va... Ça, c'est le seul point où on pourrait lui donner, entre guillemets, raison. Je vous explique pourquoi. Parce que lui, il utilise ça pour isoler les gens et les mettre dans son réseau. Mais c'est vrai que des fois, dans ta famille ou quoi que ce soit, il y a des gens qui n'ont pas la même vision que toi et qui peuvent être un frein et qui te projettent leur peur. Ça, c'est une vérité. Je vous donne un exemple, mais ça n'a rien à voir. On parle quand tu entreprends un vrai business, un vrai truc, pas leur truc de pyramide, la pyramide de merde, là. Parce qu'eux, ils utilisent cet argument-là qui peut être vrai, comme je vous le dis, pour faire croire aux gens que c'est une réalité absolument tout le temps, qu'il faut se couper de sa famille. C'est ça la différence. Mais le truc, c'est que par exemple, je vous donne un exemple. Si tu as des parents qui ont toujours été salariés toute leur vie, quand toi tu veux te lancer en indépendant, ils peuvent te projeter leur peur. Ils peuvent te dire oui mais attention, tu sais t'as pas nana, mais attention nana. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Alors sauf que si t'as des parents ou alors je dis parents mais ça peut être la famille, peu importe, des frères, des sœurs, un oncle, une tante. Mais si ces gens-là sont quand même intéressants, un minimum intelligents et qui pensent pour toi, ils vont te laisser faire. Mais il y a des gens qui peuvent vraiment te projeter leur peur et c'est vrai qu'il y a des fois il y a des gens qui vont dire bah écoute c'est mes projets, tu vois, laisse-moi vivre ma vie. Mais eux ils utilisent ça pour amener les gens dans un business de merde. Enfin un business, le mot est même pas juste. C'est pas business, c'est une arnaque. La direction de l'hôtel aurait appelé la police. La police arrive. Moa Ifkirn se crispe. Il préfère quitter les lieux précipitamment. Il a entendu police, il est parti en courant, il est remonté dans son jet direction Dubaï. Oui. Attention les paris sportifs, les dangers des paris sportifs les amis. Et déjà petite question, est-ce que vous êtes amateur de paris sportifs les amis dans le chat? Ici, ceux qui vous invitent à pénétrer cet univers sont des sportifs de haut niveau. Qui prennent un chèque énorme. Des humoristes, des rappeurs, des journalistes. Ces personnalités se transforment en influenceurs pour promouvoir une activité tout à fait légale. Le fut, tu avais fait une OP avec Winamax? Non, j'ai jamais fait d'OP avec des paris sportifs ou de trucs de poker. Le seul truc que j'avais fait, c'est avec une application qui faisait des paris sportifs, mais pas avec du vrai argent. C'était un truc pour s'amuser en fait, tu pouvais parier sur des matchs avec des points que tu avais gratuitement et tu gagnais des points et après tu avais des cadeaux à la fin quoi. C'était pas un truc avec du vrai argent. Après moi, quel est mon avis sur tout ça? Très objectivement, ouais, je pense qu'il faut de la prévention pour les paris sportifs. Moi, je vais vous dire un truc, je suis pas quelqu'un, paris sportifs, j'en fais, genre ça m'arrivait d'en faire pour rigoler, etc. Maintenant, le problème de ces systèmes-là, c'est qu'il y a des gens qui tombent effectivement dans l'addiction. C'est comme le casino, en fait, il faut normalement arriver à faire la part des choses que c'est un truc qui est fait pour t'amuser et mettre un peu d'adrénaline, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire cette part-là. Par contre, moi, il y a un truc que je différencie complètement, c'est que pour moi, le poker n'a rien à voir avec les jeux d'argent et les paris sportifs. Alors, ça reste un jeu d'argent, bien évidemment, mais moi, alors, je suis pas un grand joueur de poker, mais j'aime bien ça. J'ai jamais fait de partenariat avec des trucs de poker ou quoi, et j'en ferai pas, je pense. Mais le truc, c'est que le poker, pour moi, c'est un vrai jeu. En fait, si t'apprends le poker, oui, il y a du RNG, mais il y a des trucs à faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le poker, moi, je mets ça complètement à part. Il y a des compétitions, il y a des mecs qui font des trucs, des tournois, ça n'a rien à voir pour moi. Par contre, tu peux tomber dans les mêmes travers que sur les jeux d'argent. C'est-à-dire que si t'es nul, que tu te fais farmer ton argent, mais après, voilà, c'est ton problème aussi, tu connais les enjeux. Je suis le papa de 2 enfants. J'étais chef d'entreprise avec plus d'une dizaine d'employés et malheureusement, les paris sportifs m'ont tout fait perdre. Ah oui, c'est dur, mais comme toute addiction, malheureusement. J'ai été très clairement dépouillé par les opérateurs. Vincent a été un sportif de bon niveau, un ancien espoir du tennis français. J'ai plusieurs paris à plus de 100 000 € et le plus important notamment, j'ai réussi à jouer 200 000 € sur un match de hockey sur glace en Russie. Oh le malade, il a mis 200 000 € sur un match d'hockey sur glace en Russie. Mais c'est un fou furieux. Alors que je connais rien au hockey russe. Quand je parie, je n'ai plus aucune notion des valeurs. Mais ça c'est une addiction. Hein. Mais putain, mais t'as 200 000 €, frérot, achète un appartement. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller jouer sur un match de hockey russe?
Parce que ce que vous comprenez pas, c'est qu'en plus, le mec, il a dû jouer 200 000 euros. Je suppose qu'il a pas joué une cote à 12. Comme il a dit, il a joué l'équipe qui joue à domicile. Il devait avoir une cote à 1-1. Donc, c'est-à-dire que 200 000 euros lui fait gagner 20 000 euros, tu vois. Donc, oui, peut-être en 1h30, mais achète un appartement à 200 000 balles et en fait, tu les fais dans l'année, tes 20 000. Et chaque année, ils vont te les refaire, les 20 000. J'exagère le trait. Vous allez me dire, non, mais les taxes, le rien. Oui, j'exagère. Mais achète ton appart ou avec tes 200 000 euros, tu mets 10 fois l'apport sur. Tu vois, tu mets 20 000, 20 000, 20 000. Frérot, t'as des sommes comme ça, fais pas des paris sportifs. Tiens. Mais ouais, c'est la facilité de se dire, ah bah là, je vais les avoir comme ça, 20 000 euros. Mais le risque, il est trop grand, frère. Il cumule des dizaines de crédits à la consommation. Oh là là, ouais, voilà. Il raconte même avoir détourné de l'argent de son entreprise. Vincent est ce qu'on appelle un joueur excessif. Il ne peut pas s'arrêter de jouer, malgré les conséquences financières, psychologiques et familiales. Les sites de paris ont l'obligation de protéger les joueurs excessifs. Selon l'autorité nationale des jeux, chaque opérateur doit les identifier et doit veiller à les accompagner. Ce qui peut aller de l'alerte par mail à l'exclusion pure et simple de la plateforme de jeu. Personne ne doit se faire exclure. L'opérateur sait pertinemment, avec un système de profilage, que la personne a un comportement anormal face aux paris sportifs. Et au lieu de sortir les parieurs addicts, leur sortir la tête de l'eau, il les enfonce, il les garde au chaud et... N'oublions pas qu'on est sur un marché concurrentiel, donc l'objectif est que cette personne-là joue chez l'opérateur concerné et pas chez les autres. Bah ouais, mais moi je suis un peu d'accord avec ce double. En fait, le problème c'est que oui, c'est de la merde dans le fond, mais comme beaucoup de choses dans la vie. Mais au bout d'un moment, tu peux pas lâcher 1,2 million et dire putain, les sites ils m'ont pas dit de pas jouer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est trop simple aussi de dire ça. Mais oui, il devrait y avoir des systèmes beaucoup plus qui n'appartiennent pas aux sites de paris sportifs, des systèmes peut-être du gouvernement, de l'État, mais bon, ils ont des parts dans ce truc. La Française des Jeux, ça existe, hein, les frères, hein, pour dire et pour alerter. Mais les boîtes de paris sportifs, c'est boîtes privées. Tu perds 1,2 million et après tu viens dire ah oui, mais j'ai parié sur un match. Oui, parce que ces gens, ils ont un comportement addictif, mais ils pourraient être addicts à tellement plein d'autres choses. En fait, oui, il faut faire attention à ces trucs-là, mais c'est trop facile, quoi. De dire après, une fois que t'as perdu 1,2 million, ah ben, j'ai perdu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça m'emmerde pour ce gars-là aussi, en fait. Ce marché concurrentiel que dénonce Mathieu Escande a été créé en 2010. Une loi est votée pour ouvrir le secteur à la concurrence. Elle met fin à un monopole d'État vieux de plus de 400 ans. C'est vous, c'était la France qui avait le monopole des jeux d'argent. La réforme est portée par Éric Woerth, le ministre du Budget sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je sais pas, vous en pensez quoi de ce débat-là? Est-ce qu'on peut blâmer les sites qui font du pari d'argent ou est-ce que les gens peuvent se blâmer eux-mêmes d'être tombés là-dedans ou est-ce qu'il y a des parts des deux côtés? Addiction, surendettement, névrose compulsive. Vous nous promettez des emplois créés, des recettes fiscales engrangées, mais sur le dos de qui et au nom de quoi? Nous, juste Betclic, on évalue à peu près 1 petit milliard de mises qui ont été faites sur le marché français. 1 milliard. Français. Taxé à 8,5%, ça fait 85 millions de taxes potentielles perdues par l'État français. C'est quand même incroyable parce que Le mec qui est en train de vendre il ça. dit à en fait, l'État, voilà, moi j'ai fait dans l'illégalité un petit milliard, donc vous auriez pu récupérer 85 millions, vous ne l'avez pas fait, alors faites-le, qu'est-ce que vous attendez? C'est Aucun débile. scrupule, c'est le Non, rien à cynisme. Si on parlait par exemple du trafic de drogue, est-ce qu'on dirait finalement la France doit devenir un pays attractif pour les trafiquants de drogue qui jusqu'à présent ont fait leur trafic dans l'illégalité? On dirait jamais ça. Ouais, après, par contre, là, l'abus, ça n'a rien à voir quand même. À Betclic Malte, ça parle anglais. Comme à Malte, quoi, de manière générale. But we can reconnaître the accent. Beaucoup de salariés sont francophones. Mais dès le premier jour, le formateur décrypte la réalité de leur activité. On vend du jeu d'argent avec les mauvais côtés qui peuvent nous accompagner. Un côté, déjà, attention, vous allez en voir, les gens qui sont au fond pour des paris sportifs, c'est impressionnant. Betclic a donc bien conscience qu'une partie de ses clients est malade à cause du jeu. Le problème, c'est sûr que ça reste de la merde, c'est qu'il hein. est difficile de se passer de ces joueurs si rentables pour l'entreprise. Et dans cette formation, nous allons découvrir que les clients sont classés par catégorie, avec s'arrive au à- sommet à les traquer clients les les gens. plus importants, les VIP. Les VIP, il y a des VIP Les aussi. sont divisés en strates. Les 5, c'est les plus bas, et puis ça fait 4, 3, 2, 1, les 1 étant. Donc les plus gros, c'est 1 million d'euros. Mais qu'est-ce qu'il fait de devenir VIP? C'est de mettre plein d'argent ou De perdre, pardon. Ah ouais, Pardon ça, c'est vraiment un truc de fils de pute, ça. Perdre plein d'argent? Te mets VIP. Mais nous, on pensait qu'être client VIP, c'était faire partie VIP pour te faire enculer, quoi. de l'élite. Sur les rives du lac d'Annecy, nous allons à la rencontre de l'un de ces clients VIP. Non mais faites attention à vous les gars, hein. Parce que les jeux d'argent, si vous arrivez à vous amuser, très bien, mais faites très attention si vous sentez que l'addiction est en train d'arriver, faites-vous aider, parlez-en, il n'y a pas de honte, hein. Faites gaffe à ça, vous ruinez pas là-dedans les frères. Pendant des années, il a été choyé et poussé à jouer par les opérateurs de paris
paris en ligne. Moi, je suis accro à Patoche, mais ça va, y a pas de risque. Philippe a 38 ans. Tout le monde l'est. Il est tétraplégique, à la suite d'un accident de la route il y a 20 ans. Il vit seul avec sa mère, qui s'occupe de lui. Merci madame. Merci. À cause de son handicap, il sort rarement de son lit, mais pour nous recevoir, il a tenu à s'asseoir dans son fauteuil roulant. 340 000 € chez Betclic et 270 000 € chez Winamax. Et donc si on cumule Winamax et Betclic, Attends, mais il a une prime d'invalidité d'1 million d'euros. 000 €. C'est ça. Ça va choquer, mais c'est ça, ouais. L'équivalent d'une maison, quoi. Si on est joueur comme moi, on reçoit toutes les semaines un petit coup de fil. Et puis après, il te dit, bon, je t'ai crédité un bonus de 250 ou 500. Ou alors, tu mets 500, je te donne 500. Alors, qu'on comprenne bien, c'est un salarié de Betclic qui vous appelle régulièrement? Toutes les semaines. Oh là là, ça c'est une folie, vraiment. Ça, c'est ça un qui est truc de fou, fils de pute. Et puis quand c'est bientôt la date d'anniversaire, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ça, c'est vraiment un truc de bâtard. Ça, c'est vraiment un truc de chien, par contre. Ouais, les sites en personne, genre, c'est les sites en personne. Au vu du montant de ses pertes, de sa fréquence de jeu et de son état psychologique, Philippe a toutes les caractéristiques du joueur excessif. Non, mais Paris c'est sur ça qu'il faut vraiment mettre le doigt. C'est ça le vrai problème du truc. a l'obligation de l'identifier comme tel et de le limiter à jouer. Or, c'est le contraire qui se serait passé. Oh, le toupet. Ouah, ça m'a choqué, les gars. Oh, je suis Nous sidéré, avons là. contacté... Je vais vous faire écouter le témoignage d'un client. Précision importante, il est tétraplégique. Il vit La seul. CNIL, qui est, les amis? Qui est la Commission nationale information et liberté. C'est les gens là qui sont censés vous protéger sur vos données personnelles, sur Internet et pas que. Avec sa maman, et il a été relancé pendant des années par des chargés de clientèle de l'opérateur. Il a perdu plus de 600 000 € dans les paris en ligne. Si vous le voulez bien, on l'écoute. Putain, mais en paysage, tu peux pas être une si bonne journaliste, Élise, et pas nous mettre l'iPad en paysage, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est à la 2 mètres, elle voit rien. Bon, après, c'est surtout le son qui est important. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on parle, on se confie, on se dit qu'il y a une complicité avec la personne. Et en fait, tout ça, c'était du pipeau, du vent. C'est pathétique. C'est clair, Mais il est sale, vous l'écran en sentez plus. son... Qu'est-ce qu'il a fait, le mec qu'il avait avant? Il s'est Bumblebee le Megatron ou quoi? Il s'est McFly le Carlito, celui-là, dessus. C'est pas possible. son désespoir. Est-ce que pour vous, là, on est dans de l'abus de faiblesse et de l'abus de confiance? A priori, le témoignage de Philippe a l'air d'aller dans ce sens. À travers ces paris gratuits, on lui donne l'impression que parier ne coûte rien. Donc, il y a toute une politique de paris, enfin de gratification commerciale qu'on a absolument... Bah pourquoi la NJ, alors qu'elle est censée réguler tout ça, vous l'interdisez pas? Ah, parce que la Française des Jeux a des parts dans... Ah, d'accord. Ah non, faut pas le dire, d'accord. voulu encadrer. Non, mais je sais pas, l'autorité nationale des jeux, elle devrait l'encadrer alors, elle devrait l'interdire. Elle le fait pas, c'est bizarre. Vous voyez, moi, ce que j'aime pas, c'est cette hypocrisie dans ces services de trucs, de machins, et cette dame, je sais pas, qui a l'air très gentille, très respectable. Elle était présidente de la Commission nationale info-liberté, maintenant elle est présidente. Moi, c'est un peu comme les politiques, ils font tout, ils font rien. Ils sont là, ils nous font alors des grandes paroles, des machins. Le mec, il est ministre de l'Éducation nationale. 3 mois après, il est ministre de l'Agriculture. 2 semaines après, il est ministre de Monsboob. Comment tu peux t'intéresser à un sujet si tu fais que partir juste parce que ton poste il est plus intéressant de l'autre côté? Le problème de nos politiques et même des gens dans ces grands groupes, c'est qu'en fait, ils ne sont pas intéressés par la plupart, enfin certains, il y en a qui doivent être des très bonnes personnes qui font bien leur travail, mais il y en a beaucoup trop malheureusement, en fait ils sont plus intéressés par leur situation personnelle que par la situation véritablement de leur ministère ou de leur association ou de je sais pas trop quoi là. Merci à vous, Madame Falk-Pierrotin. Merci. Merci. Suite à notre appel au service VIP de Betclic, le compte de Philippe a été fermé définitivement. Ils s'en battent les couilles, ils ont pris 400 000 €, Philippe. De son côté, il a porté plainte contre la FDJ, Winamax et Betclic pour manquement à l'obligation de la prévention du jeu pathologique. Un bon influenceur trouve toujours un intérêt à exercer son art. Non mais bon, après ce genre de reportage, bien sûr c'est triste pour les personnes et tout, mais tu sais, on a l'impression du truc genre on découvre le monde est méchant. Ah bon? Ah, les gens naïfs se font niquer? Ah ouais? Ah putain, ouais, d'accord.